Aimer, commenter et s'abonner vous permettront de voir plus de vidéos comme celle-ci. Rapide et puissant, le coup est arrivé. Il y eut un choc soudain dans le cerveau de Mike. Alors qu'il luttait contre la chaise d'interrogatoire, les menottes métalliques s'enfonçaient dans ses poignets. Sa langue était trempée de sang. Puis il l'a crachée. Ne pas suivre les règles. Alors qu'elle secouait sa main, l'officier à la peau verte siffla. L'homme moyen. Ne crois pas que ta signification est diminuée parce que tu résistes. En parlant, Mike a souri. Cette gifle m'a fait penser que je suis. Un sifflement glacial s'échappa lorsque la porte s'ouvrit, faisant trembler la paume de l'officier. Quand Zelena entra d'un pas décidé, toutes les mains se levèrent. Un uniforme de combat vert foncé était moulé sur son torse. Des contours atténués derrière des lignes militaires, rigides, une insigne accrochée à la hanche. Comme un rasoir piquant, la chair, ses yeux parcoururent la pièce, avant de se fixer sur Mike. Le fichier holographique dans sa main était illisible alors qu'elle le parcourait. Puis, sans broncher, elle leva les yeux. Elle a passé l'éponge. Sans dire un mot, le policier qui avait giflé Mike s'est retiré. Un léger sifflement se fit entendre lorsque la porte se ferma. Ils étaient désormais réduits à un duo. Zelina avança prudemment. Son corps chaud effleura le sien sans le toucher, alors qu'elle contourna derrière lui. « Notre grille biométrique a été signalée », informa-t-elle. Elle chuchota. « Multiples anomalies ». Son regard se dirigea vers ses poignets, puis vers le moniteur biométrique qui était derrière lui, affichant de faibles pulsations rouges. Elle traversa silencieusement la pièce et commença à entrer des données dans le terminal sur le mur. La voix de Mike, bien que rauque, resta inébranlable. « Je me demande si votre réseau est simplement ravi de me voir. Vous êtes venu avec une fausse identification. Vous avez réussi à distancer 2 drones et à faire réagir 3 agentes de manière incontrôlable. » Elle fit un pas de plus devant lui. « Donnez un exemple. Autant que les limitations de la chaise le permettaient, il s'est incliné en arrière. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Je pourrais être à l'origine de cet impact cependant. Impertinence, remarqua-t-elle sèchement. Réaction humaine traditionnelle face à une menace. Tu penses qu'il y a une alchimie entre nous, alors qu'il n'y en a pas. Michael sourit. Ainsi c'est palpable. En se retournant, Zelina s'approcha du panneau de contrôle. Avec des tapotements excessivement brusques des doigts gantés, on saisit des ordres sur l'écran. Vous vous conformerez pleinement aux procédures de scan et d'enregistrement, déclara-t-elle sans se retourner. Pas de parole, pas de résistance. Zelena lui jeta enfin un coup d'œil. Et si je résiste, demanda-t-elle. Elle a ensuite indiqué que les choses allaient être portées à un niveau supérieur. Sans se soucier d'attendre une réponse, elle est sortie. Un soupir échappa aux lèvres de Mike. Il n'avait aucune idée s'il avait simplement survécu au premier tour ou s'il avait mis en marche une force irrésistible. Mike était pressé par le temps. Encore une fois, la porte siffla. Zelina est revenue à l'intérieur. Mike demanda « Qu'est-ce qui ne va pas ?» avec un sourire qui trahissait le sang coagulé sur sa lèvre. Bien qu'il lui ait demandé si elle n'obtenait pas les résultats souhaités, Zelina ne lui prêta aucune attention. À chaque clignement, l'écran s'assombrissait. Échec du scan. « Interférence biologique ?» demanda-t-elle sa voix teintée d'inquiétude. Finalement, elle détourna son attention vers lui. « J'ai besoin d'une calibration », déclara-t-elle. C'était strip. Mike haussait un sourcil en signe de désapprobation, répétant « Tu as dit quoi pour la calibration du scan biologique ?» dit-elle. « La précision est entravée par votre corps. Enlevez tous les éléments extérieurs à ce stade. » Il y eut un cliquetis lorsque les menottes se desserrèrent. En roulant les épaules, Mike se leva prudemment. « Est-ce une zone problématique pour vous? Imperturbable ?» Zelina continua. « J'ai vu des choses plus impressionnantes. » Il a soigneusement retiré sa chemise. N'hésitez pas à regarder si elle le souhaite. La contrainte avait laissé sa marque sur sa poitrine. Des ecchymoses rayonnant de ses côtés et des lignes rouges courant le long de ses bras. Les vêtements avaient été jetés par terre par lui. Selena resta fixée sur lui. Elle suivit son torse alors que ses yeux se déplaçaient. Au début, c'était neutre, mais ensuite ça a duré une seconde de plus. Elle t'a fait tenir les mains côte à côte. Il la regarda directement en obéissant. Elle approcha son nez suffisamment près du métal pour qu'il puisse détecter son arôme propre, ainsi qu'une autre odeur. Elle leva sa main, gantée, et la posa à plat sur sa poitrine. Sur la base des données biométriques, elle déclara. Avec un mouvement délicat, le gant monta jusqu'à sa clavicule. Mike se raidit. « Es-tu sûr que c'est une règle, vraiment ?» demanda-t-il.
Une fois de plus, sa main glissa en dessous ses doigts, suivant le contour de sa cage thoracique. Les muscles de la mâchoire de Mike se sont tendus. Prévoyez-vous d'aller voir le spectacle? Laisse-moi juste un pourboire. Sa peau verte avait assombri ses pommettes alors qu'elle le dévisageait avec mécontentement. Des nuages orageux semblaient se rassembler. Son ton était brusque lorsqu'elle dit « Ta température corporelle est élevée ?» Elle cligna des yeux et dit « La tienne aussi ». Elle hésita une demi-seconde avant de relâcher sa prise. « Je ne pensais pas que Ziren rougirait », dit Mike avec un sourire. Zelda serra les poings. D'un coup rapide, elle détourna son attention vers la console. L'écran émet un bip. Elle continua. « Scan terminé. Données normalisées. Vous pouvez vous rhabiller. » Mike resta immobile. « Tu m'as touché plus longtemps que nécessaire pour un scan. » Elle hésita. « Vous affectez les lectures du système. Vous ne devriez pas, et je veux savoir pourquoi. » Michael exigea de connaître la raison derrière cela. Lentement, il réajusta son pantalon autour de sa taille, tout en continuant à l'observer. « Peut-être que ce ne sont pas les systèmes que j'affecte, dit-il. Tu crois que c'est un jeu? Je pense que tu enfreins tes propres règles, dit-elle en enfonçant un doigt dans sa poitrine. Son doigt resta pressé contre sa poitrine, tremblant légèrement. Mike retint son souffle alors que Zelina se tendait et faisait un pas en arrière. Avec un brusque, « Je fais une pause !» Elle dit, « Ne bouge pas !»« Où voudrais-je aller ?» demanda-t-elle avec une pointe de malice. « Tu as toutes les menottes !» répondit-il en écartant les bras. La porte s'ouvrit avec un sifflement. Zelina sortit et Mike sourit. Zelina était partie mais son parfum persistait. Aujourd'hui, Mike était assis sur le bord du banc, en acier habillé, mais la tension sous sa peau ne s'était pas apaisée. Il roula ses épaules, craqua son cou et attendit. 15 minutes passèrent, pas assez longtemps pour quoi que ce soit de officiel, mais assez longtemps pour que Zelina tente de reprendre le contrôle d'elle-même. Soudain, la porte s'ouvrit en grand, et il inclina la tête sa voix basse et lui dit de ne pas revenir tant qu'elle n'aurait pas repris le contrôle d'elle-même. Zelina se plaça autour de la console, et d'un mouvement de poignet, elle fit apparaître un schéma lumineux. Mike se positionna à côté d'elle, alors que le texte extraterrestre clignotait sur un graphique de diagnostic en temps réel. « Je parie que ce n'est pas censé arriver, » dit-il. « Cela, répondit-elle d'une voix sèche, est une lecture de contamination. » Le graphique pulsa, atteignant des pics violents dans plusieurs catégories, y compris la saturation phéromonale, les niveaux d'hormones et la variation du rythme cardiaque. Chaque aspect de l'équilibre chimique de la pièce, son arôme, sa biochimie a été modifié par vous. Je crois qu'elle s'est tournée pour lui faire face alors qu'il l'observait intensément. Votre biologie provoque des dysfonctionnements de la physiologie ZIN de manière qui ne devrait pas être possible. Je crois que cela a commencé au moment où vous êtes entré à la douane. La lecture montre une tolérance d'exposition élevée et un pic de résonance secondaire. Elle se tourna complètement vers lui. Ou peut-être que ta physiologie n'est pas aussi contrôlée que tu le prétends. Ton corps produit une cascade de phéromones. Mike croisa les bras en signe de défense. Tu continues de parler de faits chimiques et systémiques, mais cela n'explique pas ton expression quand j'ai enlevé ma chemise. Alors Mike est intervenu jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus d'espace pour respirer. Pour savoir si tu transportes un agent conçu, je vais demander une enquête judiciaire plus approfondie, murmura-t-elle. Envisages-tu jamais la possibilité que ce ne soit pas du sabotage? Demanda Mike ses doigts, effleurant légèrement le côté de son poignet, alors que sa respiration se bloquait dans sa gorge. Sa voix était basse et calme lorsqu'il murmura « Peut-être que ce n'est pas quelque chose qui t'est fait, quelque chose qui est déjà en toi, attendant juste le bon déclencheur. » Ses doigts effleurèrent dans son point de pouls. Ensuite, elle le tira en arrière et lui lança « Assieds-toi !» Son regard croisa le sien et elle murmura « Tu m'as excité !» Les lèvres de Mike s'écartèrent et Zelina recula de 2 pas avant de frapper le panneau de contrôle et d'appuyer sur une commande à l'écran. Une carte thermique illuminait le mur à leur droite. « Cela, grogna-t-elle, n'est pas un jeu. »« Non, dit-il avançant à nouveau. C'est une réaction. » Son visage était rouge, ses lèvres entr'ouvertes et sa poitrine montait et descendait avec des respirations superficielles. La pièce pulsait de rouges et d'oranges. Ce n'était pas seulement elle ou Mike. Et Mike alors, elle se retourna et se dirigea en trombe vers la porte, mais elle s'arrêta. « Tu seras testé à nouveau dans 1 heure, dit-elle sa voix tremblant sous l'armure,
Et si c'est quelque chose que tu fais intentionnellement, il y aura des conséquences. Il ne poussa pas, se contenta de rester là et d'attendre. Finalement, ses yeux se posèrent tendus sur sa bouche, mais elle les releva rapidement. Une fois qu'elle est partie, la porte a été fermée. Il resta immobile au centre de la salle d'interrogatoire, les bras croisés, laissant le silence étrange l'envelopper comme un filet. À chaque respiration, il se rapprochait du spectre de l'arôme de Zelena, du regard intense de Zelena et de la voix tremblante de Zelena, alourdie par le poids des mots non prononcés. « Tu m'as rendu humide », murmura-t-elle. Plutôt qu'un sifflement, la porte s'est ouverte en grand et Zelena s'est précipitée à l'intérieur. Ses cheveux tombaient, mais elle n'avait clairement pas l'intention que ce soit ainsi. Il pouvait voir qu'elle était irritée et contrôlée par la façon dont elle se brossait les cheveux derrière les oreilles. Il y avait un silence complet à l'exception du bruit de ses bottes résonnant sur le sol alors qu'elle marchait directement vers lui et lui enfonçait un dispositif lumineux dans le visage. « Respire !» ordonna-t-elle et Mike haussait un sourcil. « Tu suggères que je souffle dedans ou que je murmure des mots doux ?» Ses yeux étaient enflammés et il finit par expirer. L'appareil se mit à bourdonner et à bip et Zelena scruta l'écran comme s'il l'avait trompé. L'air était chargé de données alors qu'il les échangeait. Signatures thermiques, particules d'exhalation, marqueurs chimiques, presque tout était standard à l'exception d'une ligne. Correspondance de phéromones. Le sujet Zelena représentait 91,2% de cela. Origine humaine. Niveau de saturation anormal. Seuil d'influence franchi. Zelena tira le lecteur en arrière, sa mâchoire serrée si fort qu'on aurait dit que ses dents allaient en se briser. D'une voix basse, elle murmura « Tu as utilisé quelque chose sur moi ». Elle ajouta « Une technologie, quelque chose d'implémenté ». Quand il s'approcha, elle siffla et pointa les données lumineuses dans l'air. Il continua « Je l'explique comme ça. Peut-être que votre espèce n'est pas aussi immunisée à l'instinct que vous le pensez. Peut-être que la supériorité ne supprime pas la chimie. » Elle recula alors exigeant la vérité. « Est-ce que ton amélioration génétique est quelque chose avec laquelle tu es né ou quelque chose que tu as subi dans l'armée Mike ?» Secoua la tête en signe de désapprobation. Zelena détourna le regard en saisissant des données dans la console qui affichait une comparaison des marqueurs de compatibilité entre Xiron et les humains. À ce moment-là, elle se figea, réalisant que ses propres dossiers biométriques étaient toujours actifs et augmentaient à nouveau. Elle parla d'une voix tendue et dit « Tu m'affectes de manière à contourner la résistance cognitive », ce qui est une façon élégante de dire « Arrête de parler ». Puis elle se dirigea en trombe vers le panneau, tenta d'effacer les journaux et frappa de son poing la console en verre. Mike s'est approché et Zelena a crié « Ne fais pas ça !» De dos, elle a continué « Tu n'as pas le droit de prononcer mon nom en ce moment ». Il s'est arrêté et elle a senti qu'elle perdait le contrôle de quelque chose à quoi elle avait consacré sa vie. J'avais été entraîné à résister à la manipulation psychologique, à la stimulation physique et à la surcharge sensorielle. J'avais même survécu à des épreuves de purge neurologique. Zelena s'est approchée de lui, sa voix à peine audible, alors qu'elle l'a baissé à un murmure. « Répare-le », dit Mike avec un froncement de sourcils. « Réparer quoi ? Tu entres avec ce visage hautain, cette bouche et cette odeur, et mon corps cesse d'écouter. » La voix de Mike s'estompa. « Tu m'as rendu humide », répéta-t-elle sans équivoque. Pas de colère, mais quelque chose de bien plus sombre cette fois. À cause de ma maladie, je ne peux pas travailler. Mon attention est dispersée. Avec mon uniforme trempé, chaque officier qui passe me fait la tête. « Non !» dit Zillion, les yeux écarquillés de choc. « Quoi ? Je ne joue pas sur commande !» répondit Mike en se penchant en avant. « Dis, s'il te plaît. » Les joues de Zelena devinrent rouges. Encore une fois, elle secoua la tête de colère. « Tu n'as pas le droit de le dire !» l'interrompit-il. Elle se figea puis murmura « S'il te plaît ». Le mot brisa une barrière invisible entre eux et ils restèrent silencieux. Les lèvres de Zelena restèrent entrouvertes et le mot qu'elle n'aurait jamais pensé dire flottait dans l'air comme une gâchette. Mike hésita avant de répondre. Son regard croisa le sien et elle déglutit avec force, sa peau rayonnant de chaleur. « Dis-le encore » dit-il. Les pupilles de Zelena se dilatèrent et ses mains tremblèrent nerveusement, ses doigts, tressaillant comme s'il ne savait pas s'il fallait le gifler ou l'attraper. « Non, presque !» Son souffle effleura sa mâchoire, sa voix la suivant comme une lame. Elle grimaça et cria « Ne me fais pas supplier !» Mike sourit et répondit « Je n'ai pas besoin que tu supplisses.
J'ai juste besoin d'honnêteté. À ce moment-là, son corps parlait plus que ses mots. Elle le poussa et siffla ses paumes plaquées à plat contre sa poitrine, alors qu'il saisissait ses poignets. « Ne lutte pas contre ce que tu as commencé », dit-il, sa voix à peine audible, alors que Zelena le fixait du regard. « Tu aimes trop ça. Tu crois que je suis incapable de ressentir tes émotions ?» demanda-t-il. « Tu crois vraiment cela ?» Ses mains furent libérées, mais elle s'abstint de se retirer. Au lieu de cela, elle recula d'un pas, puis de deux, et fit ensuite quelque chose que Mike n'avait pas anticipé. Pour révéler la courbe rougie de ses clavicules, elle a tiré la fermeture éclair de son uniforme à mi-hauteur, pas complètement, mais assez pour montrer qu'elle atteignait derrière son cou pour déboutonner le fermoir. « Tu veux prouver que ce n'est pas de la manipulation ?» dit-elle. « Alors répare ce que tu as brisé ici même. » Elle s'est ensuite rasseyée sur la chaise d'interrogatoire. Alors que Mike s'agenouillait, les cuisses de Zelena se contractèrent sous son corps moulant, alors qu'il faisait glisser ses doigts le long de ses mollets, suivant les motifs de la biofibre jusqu'à ses genoux, où elle écarta naturellement légèrement les jambes. « Tu donnes encore des ordres » remarqua-t-il. Zelena soutint son regard. « Pas des ordres, un défi. » Mike soupira une fois. Sa dernière opportunité de décliner se profilait devant lui. Elle trembla sa bouche tremblant avant de pencher la tête en arrière, ses yeux se fermant doucement, et murmura « Fais-le !» Elle haleta, mais ne fit rien pour arrêter Mike alors qu'il atteignait la fermeture de son uniforme, qu'il trouva juste en dessous de la ligne de la ceinture. Une chaleur chaude et humide rencontra son toucher alors que le tissu se séparait. Avant que l'écho ne se soit estompé, une silhouette entra dans la pièce. Le chef du protocole Tranks, un homme plus âgé à la peau verte, scruta la scène avec une précision chirurgicale, alors que Mike se tenait trop près. Zelena tira instinctivement sur sa fermeture éclair en se levant d'un bond. Alors que Zelena se tordait dans la chaise d'interrogatoire, Zelina se leva prudemment. « Monsieur, dit-elle sa voix teintée d'ironie, laissez l'humain. » Ses narines se dilatèrent en réponse. « Il est sous ma juridiction. Plus maintenant. » Avec une tablette de données à la main, il fit passer une signature holographique dans les airs, signalant que son transfert vers la restitution du secteur 9 serait effectif immédiatement. « Vous êtes relevé, » dit-il en lui faisant signe de se lever. Tranks lui lança un dernier regard avant de sortir. « Vos actions sont en cours d'examen. » La porte se scella alors de nouveau. Zelena évita de regarder Mike au début, mais sa voix était redevenue un murmure glacial. « Ils vont te faire disparaître. Le secteur 9 est une zone noire. Personne ne revient. » Mike s'avança alors. Au moment où la porte se ferma derrière Tranks, Zelena passa à l'action. Elle tapa rapidement une série de commandes dans la console murale, contournant les protocoles de verrouillage et effaçant les horodatage, tandis que Mike restait silencieusement à ses côtés, surveillant chacun de ses mouvements. Quelque chose de mortel avait commencé à émerger dans ses mouvements, une fureur réprimée réduite à un état de pure efficacité. « Ils effacent ton dossier des archives. »« Rang n'est pas un transfert. C'est une suppression, » dit Mike. « J'ai ressenti cette ambiance. Elle a accédé à l'archive de surveillance et les journaux d'interrogation audio carte thermique, superposition biométrique sont apparus. Cela incluait le moment exact où elle a supplié l'ordinateur quand elle l'a fixé pendant un long moment. Sa main se déplaça et elle dit « Effacé ? Tu viens de foutre en l'air ta carrière, » dit Mike en s'approchant. « Non, » répondit-elle. Trenox avait déjà fait ça dès qu'il avait franchi la porte. Elle ouvrit le tiroir sécurisé près de la console et en sortit un petit disque argenté plat qui clignotait avec des cercles rouges. Il y avait encore une copie d'Zelina, en laissant tomber le disque au sol avant de l'écraser sous sa botte. Elle se retourna alors pour lui faire face, et cette fois ses yeux rencontrèrent les siens et y restèrent. « Je ne peux pas arrêter ce qui est déjà en cours, mais je peux le perturber, » dit-elle son ton trahissant, le fait qu'il avait observé avant même d'entrer. Mike expira. Elle a nettoyé la scène, a remonté la fermeture éclair de son uniforme jusqu'à son clavicule, l'a lissé à plat et a réassemblé son armure professionnelle. Puis elle a saisi son poignet. Quarantaine du sujet 431 terminé. Mike a levé un sourcil. « En faisant quoi ?» demanda-t-elle. « Me faire sortir en cachette dans un chariot à linge ?» fut sa réponse. Les journaux d'interrogatoire étaient corrompus en raison d'une défaillance de synchronisation du système. Le détenu était préparé pour un transport de biodégradation sous confinement de code 9 et il la fixait du regard.
Elle expliqua le langage du protocole en matière de biodégradation. Ça donne à Trenox ce qu'il veut sur papier. Ça me donne 20 minutes. Les yeux de Mike se plissèrent en réponse. Ils se déplacèrent rapidement. Après 20 minutes, elle dit « Je ne sais pas encore ». Ils sortirent de la chambre par un couloir de maintenance, une aile oubliée, avec des murs couverts de givre, des lumières clignotantes et des scanners. La clearance de Zelena leur permit de passer des drones de patrouille inactifs. Elle ralentissait chaque fois qu'un capteur de mouvement clignotait et Mike restait silencieusement derrière elle. Au bout du couloir, ils arrivèrent à une lourde trappe en acier. Zelena pressa sa paume contre la plaque, mais elle résista. Le panneau indiqua « Accès refusé ». Le protocole d'évacuation médicale n'était pas actif. Elle atteignit alors une cavité dans le mur, en sortit un câble en fibre optique et le fourra dans le port sous le scanner. Des étincelles. Il demanda enfin « Depuis combien de temps travailles-tu ici ?» Elle a dit « Trop longtemps. » Non, elle était la première. Quelle chance pour moi. La trappe s'ouvrit révélant une chambre d'évacuation stérile avec des murs blancs, des civières pliées et une seule capsule médicale solidement fixée au sol. Zelena se tourna vers Mike et dit « C'est la dernière étape avant de disparaître du réseau. Une fois que nous serons dans cette capsule, nous serons invisibles au système pendant 6 heures. » Ses yeux rencontrèrent les siens et elle répondit « Les deux. » Après l'avoir fixé pendant ce qui sembla une éternité, Mike hocha finalement la tête et dit « Alors allons-y. » Zelena s'appuya contre le mur intérieur et dit « Je sais. » À l'intérieur de la capsule, il y avait à peine assez de place pour 2 corps. Dès que le couvercle fut scellé, le monde extérieur disparut, ne laissant que leur souffle. « Alors pourquoi l'as-tu fait ?» lui demanda-t-elle, sa voix remplie de méfiance. « Le moment où tu as cessé d'être juste un sujet, cela a cessé d'être un interrogatoire. » Il se tourna alors pour lui faire face. Mike hocha silencieusement la tête et dit « Bien. Je ne te fais pas confiance non plus. » Elle murmura en retour « Mais je te veux. » Pendant les 10 premières minutes, alors que la capsule de sauvetage continuait sa descente furtive à travers la boucle de transit subventionnée de la station, ils restèrent silencieux. Mike était assis, les mains menottées, reposant lâchement sur ses genoux, le dos contre le mur froid de la chambre. L'anxiété le saisit alors qu'il se leva. Les genoux légèrement relevés et les bras pendants autour de lui, Zelena était assise en face de lui. Elle ne le regardait pas. Son regard était rivé sur les affichages diagnostiques au-dessus, mais elle ne les lisait pas vraiment. Elle réfléchissait. « Tu es étrangement silencieuse », remarqua finalement Mike. Alors qu'elle disait « Je suis en train de calculer », elle était clairement préoccupée. « Quelle est l'équation » Mike demanda avec un léger rire. « Des conséquences minimales si je tire le chef des protocoles en pleine face ? Quelle est la réponse ? Trop de témoins et je n'ai pas de plan de disposition des corps propres. » Il se redressa. « Tu rigoles ?» demanda-t-elle, son regard se posant sur lui avec plus d'intensité. « Je viens de violer 5 règlements concernant la contention, de falsifier un protocole de détention et de détruire des images confidentielles. Mon habilitation, mon grade et ma vie sont en jeu si Trenox suggère ou révèle ce qu'il a observé. » J'ai hoché la tête, Mike. « Que faire maintenant ? Une rétrogradation n'est pas une option pour toi. Tu disparais, remarqua-t-elle. Au centre tertiaire, une intersection à faible circulation, à côté du port de traitement des déchets médicaux, la capsule émit un léger bruit de tremblement en se rejoignant. Zelena se leva. L'évacuation simulée sera terminée dans 10 minutes. Nous devenons invisibles dès qu'ils cherchent des indicateurs biologiques. Elle retira ses liens en étendant son bras vers le bas. « Es-tu vraiment assez à l'aise pour me faire confiance à ce stade ?» demanda-t-il. « Non !» répondit-elle. Elle sortit dans le couloir et dit « Mais je fais confiance au fait que si tu allais me trahir, tu voudrais un public. » Après cela, Mike se lança à sa poursuite. Ils étaient rapides. Dans une salle de contrôle auxiliaire, Zelena les guida à travers un court couloir latéral. À proximité, elle accéda à un relais de communication clandestin, utilisé exclusivement par le département des affaires internes. Le clavier pendait précocement à ses doigts. Au bord de la console, Mike appuya son poids. « Puis-je vous demander qui vous contactez ?» Avec le code entré, elle attendit patiemment. Même Mike ne pouvait pas manquer le visage qui se matérialisa. Ce n'était pas Trenks, mais il n'était pas non plus assis à un bureau. Assis seul dans un bureau privé avec son manteau drapé sur une chaise, un sourire malicieux se dessina sur son visage. « La durée qu'il vous faudrait pour prendre la parole
était quelque chose qui l'intriguait, ajouta-t-il. Transportez-vous toujours le garçon. Alors quel est là votre désir? Je l'ai dit-elle. Tranks s'assit. Je pourrais vous poser la même question. Zelena, vous êtes très perspicace, une penseuse rapide avec une exécution médiocre sous pression. Vous croyez vraiment que je ne remarquerai pas les défaillances des boucles de capteurs ou les interférences avec la signature thermique? Un serveur de laboratoire, protégé par des étiquettes de sécurité interne, a été utilisé pour exécuter un journal de scan personnel. Les dents de Zelena grincèrent. « Laisse-moi deviner, » dit Tranks continuant. « Tu pensais que ça disparaîtrait sans laisser de traces. Tu croyais que personne ne regarderait jamais tes codes de contournement. Tu croyais qu'il était possible de cacher le désir. » Il s'approcha et son sourire montra enfin des dents. « Les enregistrements de sauvegarde sont en ma possession. Redresse-toi, Mike. Étant donné que ton espèce est sur le point d'être classée comme biologiquement incidente, tu es plutôt arrogante. » Le regard de Verna se tourna à nouveau vers Tranks. « Tu as couvert ton insigne de mépris, ce que tu portes comme uniforme. Pour son bien, tu t'es dégradé. » Zelena resta impassible. « Simplifie ton offre. » Même le sourire de Tranks devint froid. « Libère-le. Les enregistrements seront supprimés. Tu seras rétrogradé à un poste inférieur. Un humble début, mais tu continueras à respirer. Tu pourrais même conserver ta position actuelle. » Non, c'était un coup net. Tous les regards étaient rivés sur elle, tandis que Tranks restait sans voix. Imperturbable, Zelena continua. « Je refuse de te le livrer. » Son visage s'assombrit. « Alors tu as déjà décidé de mourir. » En ce qui la concernait, non. Le commandement est ma préférence. L'interface était fermée. Michal se tenait à l'écart. Il jugeait cela imprudent. Tu aurais pu prendre l'initiative de négocier. Nous aurions gagné du temps. Je ne soumets que du travail authentique. Soudain, elle perdit son calme. Il se pencha vers elle et toucha doucement son bras. Il a mentionné que nous manquons d'espace. Lentement, Zelena hocha la tête. Après cela, nous avons cessé notre course. Elle inclina la tête sur le côté. Votre transfert au secteur 9 est prévu pour demain. Les papiers sont en ordre. Les canaux ne me permettront pas de les arrêter. Le ton de Mike s'adoucit. Alors qu'est-ce qui te tracasse? Et Zelena le regarda dans les yeux. Un transport est simulé. Je vais te faire croire que c'est une évacuation médicale, te faire passer le protocole d'infection prioritaire, et ensuite nous disparaîtrons. Il la regarda, essayant de déceler des signes de réticence sur son visage. As-tu l'intention de partager? En s'approchant, Zelena se rapprocha. C'est toi, pas mon travail, ma vie, ou même le code de ma espèce que je choisis. Elle passa ses doigts le long de sa mâchoire. Elle devint très silencieuse. Mon opinion restera inchangée. Silencieux il resta. Et cela suffisait à ses besoins. Les 12 heures qui suivirent furent comme une horloge qui tourne. Chaque couloir que Zelena traversait présentait un obstacle. Un ordre de rappel pouvait être caché dans chaque bip de la tablette de données. Dans les confins de la station, chaque respiration semblait se rapprocher, comme si les murs se refermèrent déjà. Le sommeil l'échappait. Tout était simplement en train de se préparer. Son utilisation de fausses références d'évacuation médicale a commencé pendant son temps en tant qu'auditrice junior en logistique lorsqu'elle avait accès à un canal de secours. Suffisamment bonne pour envoyer un seul patient hors de la station. C'est loin d'être idéal. Il m'a été contaminé selon le rapport. On suppose que le contact avec les spores cause une détérioration neurologique, sujet à un transfert vers une installation de biocrio située hors du monde. Innocente comme on peut l'être. En termes simples, cela était devenu incongru avec la réalité. Un polluant Mike l'était. Alors qu'il était perché sur le bord de la civière, son torse exposé sous la fine robe d'évacuation qu'elle lui avait donnée Zelena, l'observait de l'autre côté de la zone de préparation faiblement éclairée. Demandant « Ai-je l'air du rôle ?» devenait sa question. Zelena lui passa un masque en traversant la pièce. « On dirait que tu es sur le point de commencer une rébellion, » dit-il avec un sourire. Elle ajusta la sangle autour de sa tête et déclara « Tu n'as pas l'air d'être impuissant. »« Que dirais-tu de toi ?» demanda-t-il. Zelena croisa son regard. « Absolument pas. » Mike étendit prudemment sa main et entoura son poignet. « Très bien, tu es devenu un être humain. » Ensuite, elle pivota. D'après ce qu'elle indiqua, la capsule doit partir dans 20 minutes. Le couloir des fournitures médicales B9 est là notre point d'entrée. Le temps entre les équipes est mesuré en retard.
Il faut 80 secondes pour passer l'anneau de scan extérieur. Depuis l'ascenseur, nous pouvons voir jusqu'au pont de lancement 3. Mike a pris position. Quel est le plan de secours? Aucun n'existe. À cela, il a hoché légèrement la tête. J'avais cette impression. Alors qu'ils traversaient l'aile de bioconfinement, ils passèrent devant des chambres de décontamination verrouillées et des plaques de scan inertes dans les tunnels de service abandonnés en dessous. Une combinaison d'évacuation complète était maintenant sur le corps de Selena. Avec les yeux fermés et la poitrine se soulevant lentement, le langage corporel de Mike était excellent, alors qu'il s'affaissait juste assez pour simuler la douleur pendant qu'elle poussait la civière avec lui attaché dessus. Le code d'autorisation a été saisi par elle au panneau de séparation. Mauvais code. Un nœud se forma dans son ventre. Une demi-seconde s'écoula. L'écran cligna alors brièvement. Autorisation accordée. Admission appropriée autorisée. Zelena réprima son soulagement. Elle ferma la chambre derrière elle en avançant dans le tunnel de levage. Une décision ferme avait été prise. On ne peut plus faire marche arrière maintenant. Avec sa trappe grande ouverte et un drone médical assis à côté, la capsule de transport se trouvait devant elle. Après elle, le drone vérifia Mike. Les signes vitaux du patient ne sont pas normaux. Vérifiez la procédure de préservation. La séquence a été saisie dans le bracelet de Zelena par tapotement. Le drone s'est retiré. Avant de monter elle-même, elle a mis Mike dans la chambre, a attaché les sangles et a fermé le couvercle. Ils étaient entassés l'un contre l'autre, leurs bras frottant contre les sangles intérieures. Un sifflement le joint a émis un son. À l'intérieur, les lumières se sont éteintes. En se penchant vers la console murale, elle a alerté et a commencé la procédure de lancement. L'interception du protocole a été observée. Annulation de l'autorisation d'évacuation. Une lumière rouge s'est allumée. Zelda jura. Sa main s'écrasa sur le bouton de contournement. Une voix résonna sur le réseau. Mets fin à l'expédition Zelena. Le médicament Trenox. Les haut-parleurs de la chambre portaient sa voix à la fois apaisante et venimeuse. Bien sûr que tu fuirais. Les choses faibles font cela. Je suis resté là pendant que tu en arrivais là. Pour tester ta loyauté, je voulais savoir si tu deviendrais vraiment traître pour lui. Mike écarquilla les yeux. Une transmission fut prise en charge par lui. Zelena avait déjà commencé à taper vigoureusement. En ce qui la concernait, non. Il était toujours joignable. Des frissons parcoururent la capsule. La voix de Trenoc revint. Comment peux-tu supposer que je ne peux pas contourner un lancement de Medpod? Tu sembles avoir oublié le donneur original de ton accès? Je jetai un coup d'œil à Mike. Nous allons échouer misérablement. Les dents de Zelena grinçaient. Alors qu'elle redirigeait manuellement les systèmes, ses doigts devenaient de plus en plus habiles. Des lignes de script en rouge clignotaient sur le panneau de contrôle. J'ai saisi sa main. Mike l'a fait aussi. Je ne vaux pas la peine de mourir, murmura-t-il. Le pod a tremblé. La contrainte de levage s'est brisée. Elle ne l'a pas regardé. Elle a juste dit « Tu as tort ». Zelena scruta l'affichage, murmura « Maintenant », puis se pencha pour appuyer sur le bouton de mise en marche du propulseur manuel. « Boum !» s'exclama-t-elle alors que le moteur s'enflammait et que les pinces internes se libéraient. La voix de Treng se coupa brusquement en plein commandement, alors que la capsule s'écrasait contre le rail de confinement. Les forces G les poussaient contre les murs et la vitesse tirait sur leur corps. Tremblante, Zelina laissa échapper un souffle si profond qu'il tremblait. Mike tourna la tête vers elle et demanda « Et maintenant ?» Il dérivait librement, orbite déconnectée, système hors ligne, mort dans l'espace mais vivant. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec eux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Demanda-t-il. Zelina prit son temps pour répondre. Elle toucha ensuite le signal de détresse, le redirigea à travers une fausse identité, et ils furent formellement expulsés. « On file, dit-elle. Puis on tombe. » Mike cligna des yeux. « Tomber où ?» demanda-t-elle. Puis elle se tourna pour lui faire face, rencontrant enfin ses yeux. La périphérie de la ville de Veltra. Sous réseau industriel. Pas de satellite, pas de drone, pas de questions. Mike sourit lentement, pensant « Ça a l'air romantique ». Zelena se pencha maintenant en arrière, sa voix douce, et lui dit d'attendre juste l'atterrissage. Ils ont percuté l'atmosphère supérieure avec force. La capsule a tremblé sous la pression alors qu'elle traversait des nuages de vapeur chargés de fer. Zelena a agrippé les sangles en regardant le feu passer devant les hublots avant l'impact.
La capsule a heurté quelque chose de solide, les faisant chavirer. Les lumières à l'intérieur de la chambre ont clignoté avant de devenir stables. Mike est sorti le premier légèrement boiteux et trempé de sueur. Suivant l'exemple de Zelina, elle examina soigneusement les ombres et chercha tout signe de mouvement. Soudain, elle entendit des cris lointains et le bruit du métal contre le métal. Mike l'informa qu'il les avait localisés. Les yeux de Zelena s'élargirent d'alarme. Deux hommes en armure noire sortirent de la fumée, leurs visières s'illuminant de bleu, et ils tirèrent. Ce n'étaient même pas les hommes de Tranks, mais plutôt des sous-traitants de la station. Il n'y avait aucun protocole ni limite dans leurs actions. En 4 enjambées, Selena s'approcha du premier agent esquivant le faisceau qui avait tranché l'air à l'endroit où son épaule avait été. Avec une série de coups de poing, elle brisa son visière 1 fois, 2 fois, puis l'envoya valser avec un coup de pied tournant. Mike plongea sous un autre tir, roula et prit un tuyau cassé du sol de l'allée, le brisant sur l'articulation de la jambe du deuxième agent. Debout dans la fumée haletant, seul vivant plus de règles, l'homme trébucha et Mike l'acheva d'un coup de coude dans la gorge. Mike regarda Zelena qui souriait maintenant, un peu de sang sur sa lèvre, beaucoup de chaleur dans ses yeux. La ruelle était de nouveau silencieuse et Mike s'appuya contre une benne à ordures, cabossait la poitrine, se soulevant les mains, encore couvertes de poussière et de sang. Derrière lui, l'un des agents de sécurité gémissait et se tordait. Zelena a donné un coup de pied au fusil éloigné du corps sans ralentir son pas. La tête tournée, ses boucles collées à son tempe par la sueur et ses yeux rivés aux siens. Mike a dégluti et elle a fait 5 pas lents à travers l'espace qui les séparait ses bottes, écrasant le verre brisé et le métal brûlé. « Je ne pensais pas que tu pouvais te battre comme ça, dit-elle. Tu sembles surpris. » Non, je ne le suis pas. Ce qui l'a choqué, ce n'était pas sa force ou sa vitesse, mais sa réaction dans une situation de haute pression, pas comme un soldat entraîné par le système. Mike observait chacun de ses mouvements. Elle avait encore de l'adrénaline dans le sang. Le désir avait toujours été un thème entre eux, mais maintenant, il était débridé.